Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Sylvain, chers collègues. Ces dernières années, les lanceurs d'alerte se sont imposés comme de véritables vigies de la démocratie et de l'état de droit. Les réseaux sociaux, l'exploitation massive des données ou les enjeux environnementaux leur donnent aujourd'hui plus que jamais une importance particulière. Il est impératif de leur assurer un niveau de protection élevé, à la hauteur de ce que nous leur devons. La France a pendant plusieurs années, ça a déjà été dit, été en pointe sur cette question grâce à la loi Sapin II du 9 décembre 2016, qui a marqué un tournant en faisant du droit d'alerte une véritable liberté fondamentale. Au nom de la transparence et de la préservation des droits et des libertés, il est aujourd'hui indispensable d'assurer une remise à niveau de notre droit. C'est pourquoi je tiens, au nom du groupe démocrate, à saluer le remarquable travail de Sylvain Waserman sur le sujet. Ces propositions de loi ordinaire et organique contribueront à créer un cadre juridique clair et cohérent qui permettra de nouveau à la France d'être à la hauteur des enjeux liés à la protection du droit d'alerte. Nous nous félicitons qu'un accord ait pu être trouvé avec les sénateurs, qui, après avoir adopté une version très en recul par rapport au texte issu de l'Assemblée, ont su entendre les préoccupations des lanceurs d'alerte, des associations qui les accompagnent et de nos concitoyens. De l'aveu même de la Maison des lanceurs d'alerte, la version issue de la commission mixte paritaire est encore plus aboutie que celle que nous avions adoptée en première lecture. Désormais, nous voici dotés d'un socle commun pour la protection des lanceurs d'alerte, signalant une violation du droit de l'Union européenne. Nous avons aussi opté, et je m'en félicite, pour une définition étendue des lanceurs d'alerte, plus adaptée aux réalités et aux enjeux de leur protection. Il en est de même pour les personnes morales à but non lucratif qui rentrent dans la catégorie des facilitateurs, ce qui est une avancée indéniable pour les associations de protection du droit d'alerte. Le retrait des sanctions des alertes abusives introduites par les sénateurs est aussi une bonne chose. C'est un signal de confiance que nous envoyons aux lanceurs d'alerte qui ne doivent pas agir dans la crainte permanente d'une sanction dès lors que leur action est légale et légitime. La CMP a également permis d'atteindre un compromis sur les critères de la divulgation publique. La rédaction trouvée permet de limiter le risque d'abus de la part d'activistes à l'affût de l'information à faire fuiter, tout en demeurant dans le champ de la directive et en assurant un niveau de protection particulièrement élevé en milieu professionnel. Le texte permettra également d'offrir au juge la possibilité de décider, à tout moment d'une procédure impliquant un lanceur d'alerte, que la provision qui lui est versée pour assurer sa défense lui soit définitivement acquise. Il était extrêmement important de prendre en compte la marge de manœuvre matérielle concrète du lanceur d'alerte afin d'assurer sa sécurité financière et de le placer à l'abri des procédures dites bâillons. Concernant l'irresponsabilité pénale, qui est un sujet particulièrement complexe puisqu'elle permet de protéger le lanceur d'alerte qui aurait recours aux infractions de soustraction, de détournement ou de recèlement d'informations, nous avons là aussi pu atteindre un compromis équilibré. Le texte prévoit que le lanceur d'alerte devra avoir eu connaissance de manière licite de la dite information, une clarification bienvenue qui, tout en évitant d'inciter à la commission d'infraction pour avoir connaissance d'informations, permet au lanceur d'alerte d'apporter des preuves s'il détient une telle connaissance. Il est enfin à noter que le Sénat a également su apporter des améliorations sur le texte, notamment en prévoyant une protection des lanceurs d'alerte anonymes dont l'identité serait par la suite révélée, ou en renforçant encore le rôle du défenseur des droits. Le groupe démocrate est particulièrement fier de ces deux textes de Sylvain Waserman, qui sauront, à n'en pas douter, trouver un large consensus dans cet hémicycle, mais qui portent aussi une grande ambition, puisqu'il fera de la France le pays le plus protecteur des lanceurs d'alerte en Europe, si ce n'est dans le monde. Je vous remercie.